Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 21 janvier. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures de physique-chimie. Donc on a corrigé un exercice qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Après on a terminé notre chapitre sur le mouvement des particules chargées. Et on a entamé un nouveau chapitre qui est l'introduction à la mécanique quantique. Donc c'est vraiment une introduction brève on va dire. Enfin on va pas rentrer dans les détails d'après ce qu'a dit le prof. Donc voilà, donc on va commencer à effleurer ce qu'est la mécanique quantique. Du coup, voilà pour les 2 heures de physique. Après 2 heures de mathématiques, donc on a avancé pendant 1 heure et quart à peu près le chapitre sur les polynômes. Donc on a vu les fractions rationnelles. Donc voilà, pendant qu'on a avancé le chapitre, voilà, comme je vous ai dit, à peu près 1 heure et quart, et les 3 derniers quarts d'heure, on a fait des exos pour continuer de s'entraîner. Ce midi, pas de colle. La prochaine colle, c'est demain midi, c'est une colle de physique. Après, ce sera jeudi, une colle de maths. Et vendredi, du coup, c'est le 2S de SI. Et cet après-midi, donc on avait 1 heure de SI. Donc pendant la SI, on a vu la mise en équation du moteur à courant continu. Donc pour ceux qui ont fait SI au lycée, enfin ça reprend le même principe, mais pas vraiment de la même façon, on va dire. Genre c'est le principe des boîtes. Genre quand vous mettez E de T, vous faites la boîte et vous mettez S de T pour la sortie. Et E fois la boîte, ça fait la sortie, ou sortie sur entrée égale la boîte. Voilà, c'est ça, sauf que quand on fait ça, souvent, enfin au lycée, c'était une seule chaîne qui est déjà donnée à la suite, et on devait calculer par exemple les rapports de réduction ou les rapports qu'on trouvait pour trouver le rendement final ou les choses comme ça. Alors que là, par exemple, ben, on va faire, genre on avait 4 équations, et chaque équation donnait 2 boîtes possibles, parce qu'on savait pas qui était l'entrée et qui était la sortie. Du coup, voilà, vous faites toutes les combinaisons un peu possibles, donc il y en a 2 par ligne souvent, donc on en avait 6 ou 7. Et après, en fonction des entrées et des sorties, il y en a qui vous paraissent plus logiques. Ça forme un peu, comme disait le prof, un puzzle. Donc vous avez un peu des idées de qui est vraiment au début. Ensuite, vous avez la fin de l'autre qui correspond au début du suivant. Enfin, voilà, c'est vraiment plus de la réflexion que des choses à apprendre par cœur. Du coup, bah voilà, une fois que vous avez fait tous vos schémas possibles, vous essayez de les mettre dans l'ordre et ça vous permet en fait de trouver l'expression de, au lieu d'avoir par exemple 4 lignes d'équation et devoir remplacer jusqu'à obtenir l'expression qui nous intéresse, bah là c'est plus visuel, avec un schéma et des blocs. Vous avez juste à remultiplier en partant du dernier et de la sortie pour revenir jusqu'à l'entrée. Et après, voilà, vous multipliez la boîte d'avant par la boîte d'avant, celle d'avant par celle d'avant, et vous obtenez une expression qui certes peut être complexe, mais voilà, après c'est que de l'arithmétique. Du coup, voilà pour la SI. Et après, donc, pour l'info, on a fait les nombres réels et le principe de représentation. Donc, c'est-à-dire signe, enfin, quand on code avec sur 2 bits, donc le signe, l'exposant, la mantis, etc. Donc voilà, pendant 1 heure, on a avancé un peu là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, ce que je peux rajouter, voilà, c'est qu'on a eu 2 notes. Donc, les notes du TP de chimie de mercredi dernier. Donc, on a eu 16,5 avec notre trinôme, donc voilà, ça c'est cool. Et donc le prof garde les 2 meilleures notes de TP sur les 3. Donc on a eu 10, un 13 ou 14, je sais plus, et donc le 16,5. Donc ça va faire sauter le 10 et un 16,5 à la place. Donc ça va permettre de remonter les moyennes de physique-chimie. Et deuxième note, c'est aussi physique-chimie, c'est l'interro de cours qu'on avait à faire la semaine dernière, dont je vous avais parlé. Et là j'ai eu 6 sur 10, donc ça va, satisfait, un peu plus de la moyenne, donc ça va. Même si j'ai fait quelques erreurs que j'aurais pu éviter, mais bon, ça va, j'aurais pu faire pire. Du coup, voilà, là on attend les notes pour le prochain DS de physique. Je pense qu'on les aura dans la semaine, fin de semaine peut-être. Et donc on a quoi de prévu pour aujourd'hui? Bah réviser la physique, parce qu'il y a colle demain. Ensuite réviser la SI parce qu'il y a DS vendredi. Et après, bah voilà, continuer à réviser les cours de la journée pour être à jour le lendemain. Du coup, je vous laisse, passer une bonne soirée. Et demain c'est l'ouverture de Parcoursup, donc bon courage à tous les lycéens qui s'y inscriront, pardon. Du coup voilà, passez une bonne soirée et à demain. Ciao tout le monde.